Seigneur Jésus, enseigne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Enseigne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et guide ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de notre Dieu Tout-Puissant soit loué. Est-ce que nous pouvons chanter un cantique ensemble? Amen, amen. Alléluia. Car sa parole déclare, là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Oh, Jésus, le roi des rois, oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Oh, Jésus, le roi des rois, oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Oh, Jésus est le bon berger. Yahweh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Car tu es l'unique, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, nous sommes réunis ici en ces lieux pour te rendre gloire. Nous sommes réunis en ces lieux pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour chanter un cantique nouveau et pour écouter ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ton esprit qui a commencé avec nous continue avec nous au travers de ce message. Que ce message, Yahweh Papa, soit destiné à nous, ton peuple, à nous, tes enfants, pour notre restauration, pour notre libération, pour notre paix, pour notre joie, pour notre guérison, pour notre miracle. Car ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne peut rentrer auprès de toi sans pour autant accomplir sa mission. Dispose nos cœurs à écouter et à recevoir et à mettre en pratique ta parole. Parce que tout passera, mais ta parole ne passera point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, saluez-vous les uns les autres. Regarde la personne qui est à gauche, à droite de toi, tu les salues. Alléluia, vous êtes beaux, vous êtes belles ce matin. Vous qui nous suivez aussi, bien-aimés, saluez-vous. Même si vous êtes en famille, même si vous êtes ou bien-aimés, saluez-vous. Que la paix de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce encore une fois ce matin de pouvoir se tenir dans sa présence pour écouter sa parole. Un message est pour une personne ce matin. Un message est pour une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Un message est destiné à la personne qui sera à l'écoute et connectée avec le Saint-Esprit en ce moment. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, cette histoire, oui, c'est un événement qui s'est passé. Tu as entendu parler de cela. On te l'a parlé. C'est l'histoire, bien-aimé, de notre bien-aimé
Samuel, sa naissance. Amen. Samuel avec sa mère Anne. Il y a un message qui est destiné à une personne qui est fatiguée. Il y a un message qui est destiné à une personne qui est fatiguée. Il y a un message ce matin qui est destiné à une personne qui est arrivée au bout. Il y a un message qui est destiné à une personne qui a les points d'interrogation par rapport à certaines choses qui se passent actuellement dans sa vie, par rapport à certains événements négatifs qui dérangent sa vie. Laisse-moi, bien-aimé, te dire une chose ce matin. Il y a une solution à tout. Amen. Dans tout problème que tu peux avoir, dans tout ce qui peut te déranger, tout ce qui peut ronger ta vie, dans tous tes questionnements, tu dois savoir qu'il y a une solution. Amen. Même si de tes propres yeux, tu ne remarques pas encore le bout du tunnel, même si de tes propres efforts, tu ne vois pas encore la solution, mais moi je te dis, il y a la solution. Amen. Et la solution, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La solution, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Pour ce qui te dérange, pour les problèmes de ton cœur, pour les problèmes de ta paix, pour les problèmes qui dérangent ta vie, pour les problèmes de ta maladie chronique, pour les problèmes de ton foyer, pour les problèmes de la déstabilisation de ta vie sociale, laisse-moi te dire ce matin, il n'y a pas plusieurs chemins. Le seul chemin qui peut amener à la réussite, le seul chemin qui peut ramener à la solution, le seul chemin qui peut ramener pour te donner la paix, c'est le chemin de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, bien-aimé, répond à tout. Jésus-Christ, nous l'appelons Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. On dit bien tous nos besoins, c'est-à-dire il n'y a pas des exceptions. Nous les hommes bien-aimés, nous pouvons avoir des exceptions. On peut faire aussi des exceptions. Raison pour laquelle nous voyons même les médecins. Il y a les médecins spécialisés dans tel domaine. Il y a les chirurgiens, il y a les néphrologues, il y a les hépatologues, il y a les urologues, il y a les pédiatres, il y a je ne sais quoi. Amen. Donc chaque discipline ou bien chaque étape a une spécialisation. Mais Jésus-Christ en lui-même, il y a en lui-même toutes ces spécialisations en lui-même. Il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui élève, et il est le Dieu qui combat pour toi. Alléluia. C'est lui qui combat pour toi. Si bien-aimé, tu es en harmonie avec ton Dieu, si bien-aimé, tu es connecté à lui, alléluia, sache-le, tu es dans sa main. Amen. Si tu es connecté à lui, si bien-aimé, tu écoutes et tu obéis à sa parole, Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que lui-même, il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Et comme il combat pour nous, nous devons savoir, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous le disons toujours. Pourquoi cela? Parce que nous avons déjà eu la victoire. À la croix, il a dit,
tout est accompli. Amen. Donc, nous combattons, nous avons déjà la victoire. Le problème, c'est quoi? Le problème est que tu ne connais pas peut-être ton identité, ou bien tu ne connais pas que tu as déjà la victoire. Quand bien même que les choses sont compliquées, quand bien même la réalité des choses sont contraires à ta foi, mais tu dois savoir que tu as déjà la victoire. Ce qui va te rester, c'est quoi? C'est de pouvoir confesser. Amen. C'est de pouvoir confesser ce que Dieu a déclaré en toi. Parce que la Bible dit, c'est en confessant, bien aimé, lorsque tu confesses, lorsque tu déclares, tu crois à ta déclaration et tu les verras s'accomplir. Donc, la vie, bien aimé, spirituelle ou bien la vie chrétienne, bien aimé, c'est ou bien marcher avec Dieu, c'est comme une histoire que tu ne sais pas que tu es riche, tu es déjà béni, mais tu es pauvre en réalité. Mais on te dit que tu es riche, tu es déjà béni, tu es déjà délivré, tu es déjà guéri, tu as déjà la solution. Mais tu te dis, mais j'ai la solution, mais quoi? C'est là où maintenant, bien aimé, intervient ta part de responsabilité. Dieu a sa part de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part. Dieu, déjà bien-aimé, a déjà donné. Il a dit que vous êtes la tête et non jamais la queue. C'est maintenant à toi de mettre cela quoi? En pratique. Alléluia. Et en mettant cela en pratique, et bien aimé, en confessant cela, en déclarant cela dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Samuel, 1 Samuel chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. On va se mettre debout pour écouter la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Elum et fils de Toum et fils de Tchoub, d'Ephratien. Elkana, il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et de l'autre, la deuxième femme était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des parts à sa femme Pénina ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donna à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer des chagrins, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. J'aime cela, tu peux souligner cela. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangea point. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ici on nous parle de Elkana. Elkana qui avait deux femmes. Parmi les deux femmes, bon, à l'époque, voilà. À l'époque, la polygamie était, voilà. Je ne vais pas entrer là-bas dedans. Amen. Au moins, lui avait deux femmes. Et la Bible a cité ces deux femmes. Il y avait Anna et il y avait Pénina.
Et dans sa jeunesse, et lorsqu'il grandissait, là, avec sa vie de couple de polygame, et or, il y avait une qui enfantait et une qui n'enfantait pas. Je ne sais pas le nombre des enfants de Pénina, mais Pénina avait des garçons et des filles. Parce que la Bible dit, lorsque Elkana offrait les offrandes à sa femme et à ses enfants, on a bien précisé ses fils et ses filles. Les enfants ici avec qui? Pénina. Amen. Mais Anne bien-aimée n'avait pas d'enfants. Pendant des années, Anne cherchait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Anne était stérile. La stérilité bien-aimée de Anne, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, la stérilité de Anne, la Bible dit, c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. J'aimerais souligner une chose là. Bien-aimé, dans beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, Dieu est à la base de cela. Amen. Mais j'ouvre aussi une parenthèse et je la referme. Dans certaines choses aussi, Dieu n'est pour rien. Soit c'est toi-même qui est la cause de ton échec, la cause de ton malheur, la cause de ce qui t'arrive aujourd'hui, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et beaucoup de personnes qui ont péché, et actuellement, bien aimé, il y a les conséquences de ce péché-là. Il y a la malédiction, il y a l'envoûtement, il y a beaucoup de choses. Donc, lorsque tu ouvres une porte de malédiction, tu vivras aussi les conséquences de cette ouverture de la malédiction. Amen. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont liées. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont maudites. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils ont ouvert la porte ou bien ils sont entrés là où ils ne devaient pas entrer. Ils ont fait des choses qu'ils ne pouvaient pas les faire. Et ces choses leur a apporté quoi? Le malheur. Certaines maladies aussi proviennent, bien aimé, des péchés. Certaines maladies aussi proviennent, bien aimé, de la transgression de la loi de l'Éternel. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes bien-aimées, tout en étant malades, et après avoir même suivi les traitements, il y a certaines maladies qui ne quittent pas. Pourquoi? Parce que l'origine de la maladie, ce n'est pas l'origine bien-aimée humaine, mais c'est une origine spirituelle. Il y a même certains blocages, certains combats qui nous arrivent. Mari de nuit, femme de nuit, esprit impur, toutes ces choses, bien-aimées, ça nous arrive des fois. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert une porte et nous n'avons pas fait ce que Dieu nous avait demandé. Et nous vivons quoi? Les conséquences du malheur, les conséquences de la chose que nous avons faite. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Donc, certaines choses, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de cela. Consciemment, et des fois aussi, ça peut être aussi inconsciemment. Alléluia. Ça peut être aussi inconsciemment. Et dans les consciences, bien aimées, nous voyons les forces du royaume des ténèbres qui peuvent aussi être à la base de ton blocage, à la base de la situation de l'instabilité de ton couple, de l'instabilité de ta vie chrétienne, de l'instabilité de ta foi, de l'instabilité, bien aimé, de ta vie courante. Tu ne comprends pas, mais c'est la rencontre que tu avais faite. Et cette rencontre a ouvert une porte. Et ça donnait accès au diable. Et le diable, comme la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Bien aimé, le diable n'est pas notre ami. C'est notre adversaire. Il ne viendra pas par gentillesse, mais il viendra pour tout casser. Il viendra pour compliquer ta vie, pour compliquer ta situation de couple, pour compliquer ton fiançailles, pour compliquer ta vie, pour bien aimé nuire à ton esprit.
La nuit, au lieu de pouvoir faire des bons rêves, tu commences à faire des rêves impurs, des rêves sales, bien-aimés. Tout ça parce que l'origine, le diable était à la base. Amen, amen. Mais, je sais une chose, la Bible dit ceci, Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Amen, amen. Donc, lorsque la base ou bien la cause, c'est les forces du royaume des ténèbres, bien aimé, c'est seul le nom de Jésus-Christ qui est capable de te délivrer. De tes propres efforts, tu ne pourras rien faire. Alléluia. De tes propres efforts, tu ne pourras rien faire. Un seul nom nous est donné, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et Anne bien-aimée, la Bible dit Anne, c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Peut-être certaines choses qui se passent actuellement dans ta vie, Dieu est à la base de cela. Et il est en train de voir ton attitude vis-à-vis de la chose qui se passe dans ta vie. Vis-à-vis des événements qui se passent dans ton couple, des événements qui se passent dans ton fiançailles, dans tout ce que tu entreprends, dans tes démarches, dans tes études. Dieu est là et il observe. Quelle sera ton attitude devant la maladie qui te guette? Quelle sera ton attitude devant le combat qui s'élève contre toi? Quelle sera ton attitude devant la stérilité, devant, bien aimé, le combat, devant la 17, devant le manque, devant, bien aimé, la nudité, devant, bien aimé, l'instabilité? Quelle sera ton attitude? Alléluia. Bien aimé, écoute-moi ce matin. Ton attitude déterminera ton avenir. C'est-à-dire quoi? Ton attitude devant la situation qui se passe dans ta vie. Ton attitude devant la maladie qui te ronge, qui te dérange. Ton attitude devant les problèmes qui environnent ta vie. Ton attitude devant la situation qui se passe dans ton couple. Ton attitude devant la situation qui se passe dans ton église. Ton attitude devant les situations qui se passent tout autour de toi, ça déterminera, bien aimé, ton avenir. Soit tu réussiras, soit tu échoueras. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, par rapport à ton attitude, bien aimé, ton attitude, si ton attitude est une attitude, bien aimé, positive, comme je peux le dire, tu auras, bien aimé, du succès. Mais ici, bien aimé, l'attitude de Anne, nous avons vu que Anne, malgré qu'elle était stérile, Anne, malgré qu'elle avait du chagrin, Anne, malgré qu'elle était tout le temps mortifiée par sa rivale Pénina, l'attitude de Anne n'a pas changé. Quelle a été maintenant l'attitude de Anne? Alléluia. L'attitude de Anne, bien-aimée. Anne, bien-aimée. Alléluia. Elle pleurait dans la présence de Dieu. Anne, bien-aimée, allait chercher l'éternel Dieu. Elle montait à la montagne. Elle montait à Silo pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tout ne marche pas, lorsque tout semble bloqué, lorsque tu ne vois pas l'issue des secours ou bien l'issue des sorties, le bout du tunnel, comme on dit en français, lorsque tu fournis des efforts, mais tu ne reçois rien en retour, quelle est ton attitude devant cette circonstance, devant cet événement? Ou bien, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce qui ronge ta vie? Quelle est ton attitude par rapport à toutes les choses qui se passent dans ta vie? Bien-aimé, ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est aussi de pouvoir avoir la prise de conscience.
Alléluia. Est-ce que dans ta prise de conscience, ta vie avance ou ça recule? Est-ce que dans ta prise de conscience, ton mariage, ça avance ou ça recule? Est-ce que dans ta prise de conscience, ta santé, elle est bonne ou mauvaise? Est-ce que, bien aimé, ta vie chrétienne, ça avance, ça recule ou bien elle est stationnée? Amen. Anne, bien aimé, a dit non. Malgré ma stérilité, mais je dois aller quelque part. Alléluia. Pourquoi est-ce que Anne montait à Silo? Pourquoi est-ce que Anne allait prier au lieu de pouvoir aller chercher le médecin? Au lieu de pouvoir aller peut-être chercher qu'on puisse la purger ou bien organiser des réunions de famille pour que la famille puisse se décider, dire est-ce que ce malheur provient de la famille du père ou bien de la famille de la mère ou bien de ceci, cela. Mais Anne savait, la solution ne viendra pas de l'homme, mais la solution viendra de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, pour ce qui se passe dans ta vie, laisse-moi te dire cet avant-midi, ta solution viendra de l'Éternel. Alléluia. Mais pour que Dieu active cette solution, pour que Dieu active cette solution dans ta vie, tu dois faire, bien-aimé, un pas. Et le pas que je parle ici, bien-aimé, c'est le pas de venir dans la présence de Dieu. C'est le pas de s'approcher de Dieu. C'est le pas, bien-aimé, de venir vers Dieu. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, bien-aimées. Là, je vais le dire après. Je lis d'abord le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des parts à sa femme Pénina ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donna à Anne une part double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. À chaque fois qu'Elkana montait dans la présence de Dieu, Elkana n'allait pas les mains vides. Amen. Elkana n'allait pas les mains vides. Elkana, à chaque fois qu'elle montait à Silo, à chaque fois qu'elle était dans la présence de Dieu, à chaque fois qu'elle donnait même les parts pour sa femme, ou bien pour ses femmes et ses enfants, il leur donnait une offrande. Bien-aimé, le mystère des offrandes, je parlerai de cela par rapport au deuxième verset que je vais donner. Alléluia. Et nous allons comprendre, il y a dans certaines choses, bien-aimés, lorsque nous avançons dans la présence de Dieu et que nous mettons notre action de grâce, Dieu, bien-aimé, fait des grandes choses. Et Elkana savait cela. Les personnes, bien-aimées, anciennes connaissaient cela. Que lorsque je m'approche de Dieu, non seulement je m'approcherai mais vide, mais le Dieu qui m'a donné la force, je sais qu'il m'accordera encore de la force. Et en retour, malgré que ce que je lui donnerai, cela ne sera pas égal à ce que Dieu fait pour moi chaque jour. Cela ne sera pas égal à ma santé. Cela ne sera pas égal à sa protection dans ma vie. Bien aimé, Dieu nous écarte des dangers, des accidents, des empoisonnements. Des fois même, lorsque tu étais en train de dormir, il y a eu un complot qui était organisé pour toi. Il y a eu un complot contre ta vie, contre ta famille, contre, bien aimé, toutes tes études, contre ton fiançailles, contre ton couple. Il y a eu les gens qui se sont ligués pour détruire ta vie, pour déstabiliser ton couple, pour déstabiliser ta vie. Mais Dieu t'a épargné. Tu ne le sais pas. Alléluia. Pendant que tu dormais, pendant que tu ronflais, pendant que tu regardais la télé, il y a eu des flèches dirigées contre toi. Dieu t'a épargné. Parce qu'il a dit,
toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Par sa miséricorde, par sa grâce, il te protège, il te garde, il t'épargne, même bien aimé, des combats que tu ne connais pas. Peut-être la relation où tu avais tissé avec une personne, et cette personne avait déjà des combats de sa famille, avait déjà des liens. Et lorsque tu es entré dans sa vie, toi aussi tu seras pourchassé. Mais par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu bien-aimé, il t'épargne, il garde ta vie, il t'épargne des dangers, bien-aimé. Raison pour laquelle la Bible dit, dans toutes les circonstances, rendons gloire à Dieu. Parce que si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce qui s'est passé la nuit, tu diras, papa, merci. Tu ne manqueras pas bien aimer le culte. Tu ne manqueras pas d'être dans sa présence. Malgré que tu avais bu, tu étais ivre dans ton ivresse, dans ton impudicité. Mais Dieu, par sa miséricorde, il y a eu une flèche dirigée contre toi. Dieu dit non, que j'épargne mon fils et ma fille. Peut-être demain, elle sera reconnaissante. Elle viendra dans ma présence. Peut-être demain, elle va être dans ma présence pour me louer de ce que je fais pour lui. Parce que la Bible dit, personne n'est maître de son souffle pour le retenir. Alléluia. Ne fût-ce qu'à cause du souffle bien-aimé, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, certaines personnes, même aujourd'hui, bien-aimé, le dimanche, comme nous disons dimanche, le jour où on doit être là pour venir à l'église, pour être reconnaissant à Dieu, pour les prier, mais les autres préfèrent dormir, les autres préfèrent rester à la maison. Oh non, je suis malade. Oh non, j'ai des problèmes. Mais bien aimé, tu es malade, tu es dans les problèmes, mais il y a une personne qui a la solution à tout. Oh non, je suis malade, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas aller à l'église, j'ai trop de problèmes, je dois rester à la maison et réfléchir comment trouver la... Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'il dit personne n'est venu auprès de lui et rentré comme il est venu? Ça veut dire quoi? Si tu comprends ce mystère bien-aimé, tu ne pourras même pas manquer le culte. Tu pourras même avec ta maladie, tu dis, papa, je viens avec ma maladie, mais je sais, il y a un papa, tu es Jéhovah Rapha, bien aimé. Dieu est capable de te délivrer, de te guérir. Tu sortais de ta maison, bien aimé, malade, mais tu rentres guéri, tu rentres restauré, tu rentres libéré. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, non, je ne resterai pas, j'ai ma poche. C'est ce que Anne avait fait. Anne ne s'est pas contentée à rester à la maison. Anne ne s'est pas contentée à aller chercher les médecins. Anne, bien-aimée, elle a dit non, je monterai, je vais aller parce que je sais, là-bas, il y aura la solution. Alléluia. Bien-aimé, des fois, lorsque tu appelles certaines personnes, je suis malade, je ne vais pas venir. Non, hier, on était dans une fête. J'ai trop dansé, pasteur. En tout cas, je ne peux même pas me mettre debout. Priez seulement pour moi, pasteur. Oui, je vais prier pour toi. Mais moi, j'ai ma part de responsabilité. Dieu aussi a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Alléluia. Mais personne ne pourra prier mieux que pour toi, toi-même. Dieu faisant grâce, il peut te faire grâce. Et il nous fait déjà la grâce. Il nous protège. Mais certaines choses, toi aussi, bien-aimé, tu dois travailler, tu dois pratiquer, tu dois s'aimer, tu dois entrer en action et tu auras la réaction. Alléluia. Et Anne a compris cela. Malgré que, suivez bien-aimé, c'est que Sarival l'a faisait dans le verset 6. Sarival ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc, sa rivale, à tout moment, elle lui causait du chagrin, du tort, pour qu'elle puisse faire quoi? Se révolter. Ça veut dire quoi? Abandonner. Abandonner quoi? D'aller prier, d'aller chercher Dieu. C'est ça. Parce que la Bible claire, elle dit que
pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel a rendu stérile. Donc pour dire que, mais malgré que tu pars là-bas, qu'est-ce que tu as eu? Moi, j'ai des enfants. Je ne pense pas qu'elle en avait 2. Et peut-être ça doit être 3, 4, 5. Parce que la Bible dit des fils et des filles. Un jour, parce que moi aussi j'étais là dans leur maison. Hein. Moi j'avais ma porte à moi à l'extérieur. Je voyais Elkanah, je voyais Anne, je voyais Pénina et leurs enfants. Et des fois, Anne pouvait avoir soif d'eau. Pouvait dire, bon, j'appelle un fils ou bien une fille de Pénina, elle est m'arrivée, bon, nous sommes dans une même maison, qu'elle puisse m'apporter à boire. Non, c'est pas mon enfant, non, c'est pas ma fille. Est-ce que toi, tu peux avoir des enfants? Alléluia. Est-ce que toi, tu peux avoir des enfants? Tu es là seulement pour aller seulement à l'église, pour aller voir les hommes de Dieu. Tu es là seulement pour dire, elle disait ces choses-là pour les piquer, pour qu'elles puissent se révolter. Ne touche pas mes enfants. Non, vous, mes enfants, toi-même, vas-y. Mes enfants vont se blesser. Est-ce que toi, tu connais la valeur d'un enfant? J'étais là, j'écoutais. Est-ce que toi, tu connais la valeur d'un enfant? Est-ce que toi, tu connais avoir les douleurs d'enfantement? Laisse-moi, tu es toujours là, en train aller toujours, aller dans la présence de Dieu, aller prier. Et qu'est-ce que tu as? Alléluia. Tout ça, pour qu'elle puisse se révolter, pour qu'elle puisse devenir rebelle à l'Éternel. Bien aimé, il y a des circonstances, il y a des choses qui se passent dans notre vie pour que ça nous pousse à pouvoir se révolter contre Dieu et d'abandonner. C'est ça ce que le diable poursuit. Ce que Pénina poursuivait, c'était pour qu'Anne puisse abandonner. Abandonner quoi? De ne plus pouvoir aller à Silo pour aller se présenter devant Dieu. Bien aimé, ton partenaire aussi peut être aussi Pénina pour te pousser à te révolter contre Dieu. Ton ami peut être aussi comme Pénina pour te pousser à se révolter contre Dieu. Il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Ne suis pas ces choses-là. Si Dieu existait, pourquoi telle chose? Et toi, oui, tu te rebelles et tu abandonnes. Oh, bien-aimé, lui, il cherchait seulement pour t'écarter des droits chemins de Dieu. Et lorsque tu seras écarté, c'est là où il va te tuer. C'est là où le diable va, bien-aimé, va t'égorger. Certaines personnes tout autour de nous, bien-aimés, ont l'attitude de Pénina. Ils nous poussent à pouvoir nous révolter contre Dieu. Ils nous poussent à pouvoir se rebeller contre Dieu. Ils nous poussent à aller loin de la présence de Dieu. Oh mon frère, reste même à la maison. Prie chez toi. Dieu là, il va t'écouter, oui. La Bible dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. La prière d'une personne, de cette personne, oui, c'est bien. Mais la prière de plusieurs a une grande efficacité. Il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Mais toi, on te dit non, reste même à la maison, prie. Mais la Bible dit, il est doux et agréable que les frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie quoi? Et la vie. Est-ce que la Bible dit que là où tu seras seul, il t'enverra la bénédiction et la vie? Là où il y en a, alléluia, là où il y a les bien-aimés réunis, bien-aimés, même si tu es fatigué, viens même à la toute dernière minute, tu écoutes même les Amen, que Dieu voit ta présence, Dieu te bénira. Alléluia. Même si, bien-aimé, les pénines autour de toi te disent, te font des choses, bien-aimé, pour te révolter contre Dieu, pour abandonner, n'abandonne pas. Et pendant ce temps, Dieu est là silencieux. Il regarde. Dieu est là silencieux. Comme nous disons tous, bien-aimés, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Alléluia. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence dans ta vie. Ne veut pas dire
son absence dans ton couple. Ne veut pas dire son absence dans tout ce que toi tu entreprends. Alléluia. Le silence de Dieu, c'est beaucoup de choses. Lorsque Dieu est silencieux, il regarde seulement ton attitude. Quelle sera ton attitude par rapport à ce qui se passe dans ta vie et par rapport aux pénibles qui sont tout autour de toi? Alléluia. Est-ce que tu vas abandonner ou pas? Est-ce que tu vas dire non, oui, Dieu n'existe pas? Est-ce que tu vas dire non, je reste, je suis fatigué, je ne viendrai pas. Non, non, je partirai la semaine prochaine. Non, non, je suis fatigué. Oui, tu es fatigué. Certes, oui, tu es fatigué. Effectivement, tu es fatigué. Mais dans d'autres choses, tu n'es pas fatigué. Même pour, bien aimé, l'éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui t'a accordé, qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné, bien aimé, le souffle que tu as là, à ce moment-là. Sois reconnaissant. Et un bien-aimé, la Bible dit, un bien-aimé n'a pas abandonné. À chaque fois que Pénina l'a poussé à se révolter contre l'Éternel, dans le verset 7, la Bible dit, toutes les années, il en était ainsi. C'est-à-dire quoi? Anna et la Pénina l'a mortifié. Pénina l'a poussé au bout. Et toutes les années, c'était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangea pas. Alléluia. Ça peut arriver que tu puisses pleurer, mais n'abandonne pas. Alléluia. Le pleur, ça peut arriver. Père, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis ça? Mais n'abandonne pas. Anne, certes, a pleuré. Anne, certes, n'a pas mangé. Je pense qu'elle avait jeûné, mais n'a pas abandonné. N'abandonne pas la voie du Seigneur. N'abandonne pas le chemin de l'Éternel. N'abandonne pas, bien-aimé, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous allons lire, bien-aimé, Philippiens 4 et le verset 6. Et c'est là où nous allons terminer pour aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Amen. N'oubliez pas nos temps de prière. Chaque mercredi, de 21h à 22h. Amen. Nous sommes là en ligne et Dieu fera des grandes choses. Et les personnes qui nous ont suivis le mercredi passé étaient bénies et moi aussi j'étais béni et Dieu a fait des grandes choses. Amen, amen. Vous savez, il est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a des choses merveilleuses que Dieu fait. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Merci beaucoup. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses par la prière et la supplication, avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. Donc, ici, la Bible nous dit et nous parle pour les inquiétudes, que nous ne puissions pas nous inquiéter. Bien aimé, des fois, les inquiétudes, mais pas des fois, les inquiétudes ne nous apportent rien de positif. Et Anne bien-aimée n'avait pas des inquiétudes. Pourquoi? Parce qu'elle savait là où elle allait. Amen. Malgré tout ce que Pénina la faisait, Anne n'a pas cédé, Anne n'a pas abandonné. Anne continuait toujours à aller. La Bible dit, chaque année, c'était ainsi. Chaque année, Pénina l'a mortifié. Pénina l'a poussé qu'elle puisse se révolter contre l'Éternel. Mais Anne, bien-aimée, n'a pas abandonné. N'abandonne pas. Même si tu ne vois rien maintenant, bien-aimé, mon frère, ma soeur,
N'abandonne pas le chemin de l'Éternel. Tu ne sais pas la surprise que Dieu te réserve. Quand il est en train de voir ton attitude, quel sera ton comportement? Quelle sera ton attitude par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à ce que tu es en train d'entendre? Qu'est-ce que tu vas faire? Et par rapport à ce que toi tu vis en réalité, à ta maladie, à ta situation, à ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire? N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas le chemin de Dieu. C'est le chemin de la réussite. C'est le chemin de la situation, de la solution. Et ici, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu quoi? Vos besoins. Par quoi? La prière. On a commencé par quoi? La prière. La prière, c'est une arme efficace, bien-aimé. Et un bien-aimé avait la prière. Un bien-aimé, à chaque fois qu'elle montait, elle allait faire quoi? Prier. Elle allait faire quoi? Être dans la présence de Dieu. Et toi, lorsque tu es dans les difficultés, avec ta maladie qui te dérange, avec les problèmes, beaucoup de problèmes, mais tu t'es dit de rester à la maison, tu t'es dit de rester couché, tu t'es dit non, je vais réfléchir comment trouver la solution. La solution ne viendra pas de tes propres efforts, la solution viendra de l'Éternel. Relève-toi, viens dans la présence de Dieu, cherche les hommes de Dieu, ils prieront pour toi et Dieu fera des grandes choses. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins, parlez, prière. Et Anne faisait la prière. Elle montait à chaque fois, malgré les paroles de Pénina, malgré tout ce que Pénina disait, Anne, bien-aimée, n'a pas abandonné. Et non seulement par la prière, les supplications et les actions de grâce. Anne, bien-aimée, malgré qu'elle montait, elle priait, elle suppliait, elle avait aussi des actions de grâce. Alléluia. Elle avait aussi les actions de grâce. Les actions de grâce. Bien-aimé, la fois prochaine, je vais continuer et nous parlerons aussi de la supplication et des actions de grâce. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Alléluia. Nous allons chanter ces... Merci Jésus